C'est l'opportunisme. C'est le contraire de la crainte. La crainte, ça veut dire qu'on a les repères, on est axé et on travaille dans ce sens-là. L'opportunisme, ça veut dire qu'il n'a pas de repères. C'est-à-dire, ce qu'il va y avoir, s'il y a quelque chose qui se présente, alors il va aller dans cette direction, dans une autre direction. Il va avoir des idées. Des gens, ils ont des idées, ils étudient telle chose, ils étudient une autre chose. Ils s'inspirent de plusieurs courants de pensée, de plusieurs façons de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et qui disent non, il faut pas être, ils te disent les gens, il faut pas être sectaire, il faut être ouvert et aller vers tous les courants de pensée parce que tous les courants de pensée sont toujours enrichissants, etc. Mais c'est faux. Il faut avoir que une maison. Après, tous les autres éléments, ils vont venir enrichir la maison. Les prinat isha yirat Hashem, prinat bait, prinat reshut hayachid. Une femme qui a la crainte d'Hachem, c'est une maison, c'est un domaine privé. Comme il s'est écrit, ishto zubeto. Sa femme, c'est sa maison. Un homme, il habite dans sa femme. C'est-à-dire que sa femme, c'est la résidence de l'homme. Sinon, l'homme, il n'a pas de résidence. Il est complètement porté par le vent, par les fluctuations du temps, par l'occasion du temps. Il suit le temps. Quelqu'un qui est marié, alors il vit dans la maison de sa femme, c'est-à-dire que sa femme, ça s'appelle sa maison. Prinat kol kevud pelech, comme c'est écrit dans les psaumes, que tout l'honneur de la princesse, c'est à l'intérieur, à l'intérieur de la maison, dans son foyer. Alken al-yedea kiddushim nintiarda elav. C'est pour ça que grâce au kiddushim, elle s'unit avec lui. Et dans le mot en hébreu, quand tu dis s'unir, c'est en même temps, ça veut dire devenir unique. C'est le même mot. C'est-à-dire, les tiached, ça veut dire s'unir, fusionner avec, mais ça veut dire aussi, les tiached, c'est-à-dire devenir echad, c'est-à-dire devenir unique pour son mari. C'est-à-dire en même temps, elle s'unit à son mari, mais en même temps qu'elle s'unit, elle devient unique à son mari. Elle devient interdite pour le monde entier. C'est-à-dire une femme quand elle se marie, elle est interdite pour tous les hommes de la terre. C'est fini, elle n'a qu'un seul mari, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'elle devient une propriété privée, c'est-à-dire elle devient un domaine privé, c'est-à-dire un domaine qui est concentré sur la Torah de son mari, sur l'âme de son mari, sur la Torah qui va venir avec l'âme de son mari. C'est tout. Elle peut pas aller ailleurs. La bina, la déduction, ça fonctionne que par rapport à l'unicité. C'est-à-dire que maintenant, plus il y a des notions qui sont uniques, c'est-à-dire plus il y a une approche de la vérité qui est unique, comme Rabbi Nathan, comme il savait que ce que Rabbeinu disait, c'était unique, c'est-à-dire que il y a pas autre chose, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres façons de voir les choses. Il y a des gens qui sont multicartes, ils te disent voilà, moi je suis Breslev, mais moi je suis comme ça aussi, comme ça, il ne faut pas être sectaire, il faut être ouvert. Ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir de la bina, parce que tu ne peux pas déduire en ayant plusieurs axes de déduction, plusieurs sources de déduction. Tu peux déduire que si tu es engagé sur une source. À ce moment-là, tu vas obtenir tous les avantages de la déduction par rapport à cette source. Mais si maintenant tu as plusieurs sources d'inspiration, tu ne peux pas déduire. C'est-à-dire, ce que tu vas déduire, c'est sûr que c'est faux. Parce que chaque source d'inspiration, elle a sa chokhma à elle a sa sagesse à elle. Donc tu ne peux pas déduire de plusieurs sources d'inspiration. Mais par contre, quand tu es engagé dans une source d'inspiration qui est unique, c'est-à-dire que maintenant, tu es mitiached, c'est-à-dire tu es unique avec ton maître, c'est-à-dire tu dis, voilà, ça c'est mon maître, c'est mon Rav c'est Rabbi Nachman, voilà. Moi, ce qu'il dit, c'est ça la vérité absolue pour moi. Alors maintenant, une fois que tu as ça, tu peux t'enrichir avec d'autres choses, mais qui viennent dans l'enseignement de Rabbi Nachman, mais pas que eux-mêmes, ça soit des sources d'inspiration. La source d'inspiration, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Maintenant, après, il va y avoir d'autres gens qui vont venir embellir et enrichir et apporter des aspects, des aspects rénovateurs ou dans l'enseignement du tzaddik. Mais la base, c'est toujours l'enseignement du tzaddik, comme dit Rabbi Nathan, c'est le pain. L'enseignement du tzaddik, c'est le pain. Après, c'est les choses qui viennent accompagner le pain. Mais si dans un repas, tu manges que du pain,
Ou bien si tu manges du pain avec de la viande, du poisson, des légumes, des fruits et tout, tu vas faire la même chose. Tu vas faire que Birkat Hamazon, c'est tout. Ça ne va rien rajouter. C'est pas parce que tu as mangé 3 sortes de poissons, 5 sortes de viande, et 2 sortes de poulet, et 10 sortes de légumes, et 3 sortes de fruits que ça va changer quelque chose dans ta bénédiction. La bénédiction, elle est toujours que sur le pain, c'est tout. Si tu manges que du pain, tu fais Birkat Hamazon. Si tu manges pas de pain, tu fais pas Birkat Hamazon. Le pain, c'est ça le principal du repas. Maintenant, tout ce qui vient, ça s'appelle les lafettes et tapat, ça vient accompagner le pain. Maintenant, l'engagement, voilà, exactement, des informations périphériques. Après, les gens ne comprennent pas qu'ils ont la tête qui se explosée, parce que les gens, ils n'ont pas de repères dans leur vie. Ils ont multi-axes. Ils reçoivent de plusieurs endroits. Ça et ça et ça. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de bina. Il n'y a pas de bina, c'est un bilboul total. C'est-à-dire que la personne, elle est complètement troublée parce qu'elle reçoit de plusieurs endroits. Et donc, elle ne peut pas s'établir quand vous dites une colonne vertébrale. Elle ne peut pas elle peut pas se construire un chemin dans la vie parce elle vit sur plusieurs influences. Oui, c'est vrai, le pain fortifie l'homme. Le pain, c'est ça la force. Voilà, comme vous dites, Madame Estival, c'est comme ça. C'est qu'à un moment, on ne peut entendre que les cours de Rabbeinu. Mais quand il y a un yichud avec le tzaddik, quand maintenant on est engagé avec le tzaddik comme un engagement de mariage, c'est-à-dire on est marié avec le tzaddik, c'est-à-dire c'est ça notre référence, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, une fois qu'il y a ça comme référence, on peut prendre d'autres endroits, des choses qui vont nous aider dans notre référence, mais toujours dans notre référence. C'est pas ça sera jamais une référence, mais ça va enrichir la référence. Comme quelqu'un qui construit sa maison, alors il s'inspire de là, comment il va faire le carrelage, comment il va faire les vitres ou la couleur. Il regarde des catalogues de couleurs, des choses, mais c'est sa maison. La maison, c'est une seule. C'est plus la base. La base, elle est claire. La base, voilà, c'est ce que Rabbeinu nous enseigne, Itbodedou, Techatzot, Teuman, et tous les enseignements, Spermation. Ça, c'est le pain, c'est la base. Maintenant, après, il y a des choses qui vont nous aider à développer. On va avoir des enseignements du Talmud, des enseignements de la Mishnah, des enseignements de beaucoup de livres, que ces livres-là, ils vont venir enrichir l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Ils vont venir enrichir, donner des aspects qui vont permettre de renouveler ces choses-là, ou de les approfondir. Mais l'axe, l'engagement, elle est sur une seule chose.